Nous saluons dans nom précieux Jésus-Christ. C'est un privilège encore que nous sommes capables d'entrer la caille, dans l'auto, dans l'attique là, dans le vestment là, dans le bel salon, belle cuisine, bon, pas me souple. Eh bien, haute sanctification, on a fait ensemble, et parce que nous voulons arriver dans le ciel ensemble. Et suivez-moi à travers la radio, non pas moi, c'est Pasteur Marc-Edouard Siméon. Nous comptons pour nous capables d'entrer la caille encore avec un lot en série d'études chaque semaine. Nous continuons avec l'étude là, et nous, bien loin là, qu'on y a, dans le livre de Luc là, Luc chapitre 22, et c'est là nous étions 23, 24 pour finir avec le livre de Luc là, et je dis à nous, on a fait tentative pour nous finir avec chapitre 22. Donc, nous allons parler du reniement de Pierre. On connaît, la fois dernière, nous t'ai montré que Jésus t'a prédit Pierre que le poil renier, mais Pierre pas de quoi, bagaille comme ça. Mais je dis, on n'a pas que réalité à l'arrivée. Et sur Pierre, pour le renier Jésus-Christ. Alors, combien de fois nous? Et nous déjà dans la 118e session. Ça veut dire, nous avons marché. Prier pour nous pour que le ministère ça pas jamais camper dans la route. Que nous capable de porter un peu le fruit. Et que tout le monde va bénéficier de lui-même. À la côté du Seigneur. Éternel, mon Dieu, Papa, qui dans le ciel là, dans le nom de Jésus, nous présentons nous devant pour une bonne gloire, adoration comme même seul mérité. Matin encore, Seigneur Dieu, nous lever, un petit bonheur pour nous, faire travail ça, que confier nous. Nous toujours dépendre de nous-mêmes et nous toujours avouer dépendance nous de nous-mêmes. Seigneur Dieu, ton foi saint, car sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire absolument rien. Nous sommes capables de véhiculer à travers études ça que tout le monde net, c'est de toute façon qui va sous influence études ça un peu après ou bien des années après capable de joindre même qualité de bénédiction à Seigneur Dieu de toute façon moi-même dépassé de chair et de sang et Seigneur Dieu parler à travers moi-même avec le peuple qui a soif et tant d'eau capable de joindre nourriture pour nous. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ok, nous avons le reniement de Pierre et nous pour aller faire lecture ça pour vous-même dans Luc chapitre 22, versets 54 à 71. Après, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent de la maison du souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Ils s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis dans le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant certainement cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me réuniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient et lui valèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les anciens des principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent pour faire amener Jésus devant leur Sanhédrin.
Et ils dirent, si tu es le Fils, dis-le nous. Jésus leur répondit, je vous le dis, si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc Fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Parole du Seigneur. Amen. Nous répondons une fois de plus à l'appel pour continuer avec notre étude du livre de Luc. Et l'objectif pour aujourd'hui, c'est d'achever avec le chapitre 23. La fois dernière, nous étions arrêtés à l'arrestation de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. Et pendant l'arrestation, tous les disciples écrasés, mais il y a un qui suivent de loin. Qui suivent de loin, c'était Pierre. Avant même l'arrestation, Jésus avait prédit à Pierre qu'il le niait, qu'il allait le nier à 3 reprises. Jésus te dit, Pierre, ça. Mais Pierre t'a juré fidélité à Jésus que de telles choses n'arriveront jamais. Ça va pas jamais arriver. Pierre t'a pensé que il t'a gagné la force pour ça t'est fait. Pierre t'a sous-estimé que c'était le jour de la tentation. Il y a un peu de monde qui sous-estimait le jour de la tentation. Le jour ça n'est pas un jour qui joue là-dedans. Le jour côté toute force humaine finie. Et que bon Dieu a gardé à l'écart pour le ça fait. Et nous avons une situation très contrôlée. Mais force humaine est finie. Au jardin de Gethsemane, Pierre était déjà fait preuve de loyauté à Jésus-Christ. Lorsque il vient attaquer Jésus-Christ, il n'a pas dit arrêter. On m'a vient arrêter, c'est un monde qui te fait un bagage qui mal. Mais Jésus n'a pas fait un qui mal. C'est attaquer, c'est kidnapper. Il vient kidnapper Jésus. A dire vrai. A dire vrai, son kidnapping que le c'est pas arrêter. Il était son kidnapping que le au jardin. Pierre prouvé loyauté avec Jésus-Christ. Si Jésus te fait un bagage qui mal, Pierre te connaît s'il te prend un bagage, fait un péché. Mais Pierre, il senti ses attaques, il attaque, mettre lui. Pierre, al bat pour le défendre, mettre lui avec épée, lui couper les oreilles. Marcus, le serviteur du souverain sacrificateur, qui devine arrêter Jésus. Et question, est-ce que Pierre a toujours quelqu'un même posture ça de défenseur de Jésus au milieu de la nuit? Hein? Pendant la nuit, là, on va continuer. Ça a été le premier acte là, Jésus prend les oreilles là, les met le bac dans la place là. Mais est-ce que Pierre a continué? Ça, nous allons examiner en détail le reniement de Pierre. Ensuite, nous allons voir l'ironie du jugement du Sanhédrin à l'égard de Jésus. Lorsque mon Dieu vient juger Jésus, nous allons voir son ironie liée, ce n'est pas ton vrai jugement que le t'a. Nous allons entrer dans l'explication des versets qu'on y a là, nous allons entrer dans le reniement de Pierre. Je vais un peu à dire sur le reniement de Pierre. Luc chapitre 22, versets 54 à 60. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et puis, la Bible dit, nous, Pierre suivait, pas de près, mais ce Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu et au milieu de la cour, ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était assis aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis, mais on ne sort pas là. Au même instant, comme il parlait encore pour se défendre,
le coq chanta. Wow. C'est ça, il prend mon red-handed. Il prend la main dans le sac. Pendant qu'il a parlé, coq l'a chanté. Et puis il a songé. Ça, Jésus te dit là. Mais je voulais accentuer sur le reniement de Pierre, je dis. Mais avant de faire lui, je voulais parler de loyauté de Pierre envers son maître. Il est facile pour nous montrer que Pierre est Jésus, Pierre est Jésus. Tant que son bagage nous-mêmes, nous n'avons jamais fait. Il paraît fort de son bagage. Enfin, tout bon chrétien va faire. Excepté combien il faut faire déjà, on va même réaliser qu'on fait. Quand Jésus parlait de sa souffrance à venir, Pierre était le seul des disciples qui lui promettait de le défendre, même au péril de sa vie. Là, Jésus dit comme ça, nous connaissons le Fils de l'homme doit être livré. Pierre dit, ça n'a pas jamais fait. Au contraire, Pierre tellement te promet pour ne pas quitter Jésus. Prends la croix, Jésus est obligé de dire, retire arrière de moi, Satan, parce que Pierre était animé vraiment par un désir qui était naturel, mais qui était animé par Satan. Bien qu'il faut qu'il y ait un désir qui est naturel, un bagage qui paraît très simple. Il y a quand même un bagage même qui est lourd, qui monte dans l'esprit, cependant, l'on fait sur un discernement, après c'est Satan qui soulevait dans l'esprit. D'entre les disciples, Pierre était le seul qui avouait sa loyauté ouvertement à Jésus en disant « Je suis prêt à aller en prison et même à mourir pour toi. » Tout ça, Pierre t'a dit « Non, Pierre, il ne va pas te connaître, il menti. » Parce que Pierre était réellement remet Jésus-Christ, il était senti son défenseur. Peut-être Pierre, c'était ton grand frère, son leader naturel que lié. Il sentit si là, par contre, si Pierre c'est ton gros nègre ou bien quand même, si on bagaille pour arriver, il faut passer par Pierre. Et Pierre dit, tellement dévoué à vous-même, prêt pour mourir pour vous-même. Pierre était le seul qui tenait à défendre Jésus dans le jardin de Gethsémani en coupant l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Pierre soit seulement mettait parole comme ça, non? Marron l'épée alternant mais Pierre, pendant la vinarité de Jésus, Pierre râle l'épée al tcha. Et si on monde coupe les oreilles droites, combien de temps était là pour ta fin de tête? Je pense que c'est un esquivé que Marcus esquive, qui l'esquivé, qui fait Pierre par fin de tête, qui fait Pierre par dans jouet. Pierre était tout bon vrai, voulait servir bon Dieu. Il y a quelquefois, même monde qui fait convertir, ou même monde qui est beaucoup mieux spirituellement, il voulait faire travail bon Dieu, mais avec force la chair. Pierre a fait travail bon Dieu avec un peu engouement vraiment, mais c'était animé avec force la chair que Pierre a fait ça. De l'autre côté encore, d'approuver l'autorité de Pierre, c'est qu'après l'arrestation de Jésus-Christ, quand tous les autres disciples vidaient les lieux, Pierre était le seul qui suivait la corotte jusqu'à la maison du souverain sacrificateur. Tous les disciples caseraient, il y a le même qui va même un bon rad sur c'est une classe tellement enveloppé le développé l'école. Les bagailles viennent un seul coup, il fait un seul saisissement fait, il a guerre de le coup. Il a guerre de le coup, il a la caille tout tourné. I think that's funny. Okay? Donc, avant de me parler de réunion de Pierre, on a montré la loyauté de Pierre. Et on a demandé à quelle fin, quelle aurait été l'intention de Pierre de se rendre dans la maison du souverain sacrificateur, si ce n'est autre que de trouver un moyen pour s'en saisir de Jésus, de leurs mains et échapper avec lui. Si ce n'est pas pour Pierre parler simplement pour louer ça fait Jésus, je pense que c'est la loyauté Pierre qui poussait à aller juste dans la maison, ce sacrificateur là, pour louer Jean-Baptiste à pied, pour louer si pas un moyen pour sauver Jésus-Christ. Là, moi, Pierre, il est très loyal, il est plus loyal que tous les autres disciples. Mais cependant, la force humaine, il y a des limites. N'est-ce pas vrai? La force humaine a sa limite et Pierre était trouvé au bout de sa force émotionnelle et spirituelle. On l'a pas qu'à la Bible dit qui connaît ses égarements. Oui, mais bon Dieu connaît qui est arrivé. Bon Dieu connaît qui limite. Bon Dieu connaît qu'on ne pas capable encore. Ok? Et ne pas oublier ça que l'heure de la tentation.
En pile, monde, par contre, ça crée l'heure de la tentation. Je me fais pile temps pas de comprendre, ça crée l'heure de la tentation moi-même, personnellement. Le côté toute fausse, diable plongé sur eux-mêmes. Et c'est pas bon Dieu qui met au dehors, ou pas une force, ou pas même une conviction. C'est bon Dieu, seulement quelqu'un. Bon, c'est ça que Jésus te dit. Pierre m'a prié pour eux-mêmes. L'heure de la tentation est arrivée dans la vie, toute qualité monde. Et non, on petit temps, quand tu fait bagaille, ou pas de penser à fait. Leur tentation, ça, c'était dans l'heure de la tentation, côté bon Dieu, qui était libre, habite à Satan pour le mettre main sur Jésus-Christ. Donc, quelle que soit sa force, puis elle te gagne, il peut pas faire rien dans jour ça. Ok? Côté bon Dieu accordé au diable de porter les mains sur son fils bien-aimé pour qu'il soit capable de venir l'agneau sacrificiel, l'agneau immolé. Donc, le jour ça, tout ça que tu as privé, quoique tes atrocités, il était encore à deux volets, il était en deux volonté bon Dieu, parce que mon Dieu t'a tout servi avec atrocité ou bien méchanceté les hommes pour le tout faire que victime n'a passé. Bon Dieu, par assister pièce plan de sauvetage que Pierre t'a capable de formuler pour libérer, mettre et examiner. Pierre a un attachement très fort avec Jésus-Christ. Au cas où elle aimait Jésus. Au cas où Pierre très impressionné de Jésus. Et les bon Dieu, pas le bail, responsabilité, c'est à Pierre qu'elle bail. Ouais, quoi, Pierre, un gens naïf, fougueux, comme si un petit gens comme ça. Mais pour bon Dieu, bon travail, il fait fort remen comme ça. Fort remen, action deep. Fort remen. C'est pas un petit fanatisme simple au monde de gagner pour bon Dieu. Avant, bon Dieu dit, ok, je vais faire travail au point pour vous. C'est ça que fait là le côté Pierre, il dit, Pierre, même tu plus que, non, même ceci. Est-ce qu'on aurait même plus? Parce que c'est réellement par amour pour Dieu qu'on va continuer à aller. Bon Dieu, par rapport à l'assister Pierre, dans le jour ça, parce qu'il t'a sorti en dehors de volonté de bon Dieu. Donc, bravo, nous, les sortis de bon Dieu. Et parce que bon Dieu dit ça, nous-mêmes, ça lui-même ne va pas faire rien. Même si on connaît un monde qui est brave, etc. Mais même bravo qu'on gagne le sortir dans bon Dieu. Et jour, bon Dieu, pas d'accord, ou pas rien. Senti pas, même le bataille contre Satan, etc. C'est pas eux-mêmes. C'est toujours force bon Dieu qui travaille. On ne doit jamais oublier ça. Dans Luc chapitre 22, verset 54, là, il dit Pierre suivait de loin. Et pour qu'il s'appuie Pierre suivre de loin, ça c'est l'explication verset 1, c'est pas verset 1 même. C'est parce que Pierre suivait de loin stratégiquement, afin que le cacher l'identité, pour ne pas détecter, ça c'est une. Pierre suivait de loin, parce qu'il ne pouvait pas, lui seul, vaincre tous ces gens qui venaient contre son maître, contre Jésus. Il n'est pas capable de parler même, faire tout ça. Là, Pierre était en minorité, par un disciple, tout le monde était en bas direct. Il pas pendant qu'il met main Jésus, pendant qu'il met main sur Jésus, pendant Pierre tout là, il a tout mettre main sur Pierre tout, parce que c'est mouvement Jésus a eu compte qui fait aller contre Jésus. C'est une sorte de jalousie. Donc, non seulement Jésus, mais si je non l'autre monde qui a fait mouvement, arrêté, vivant, il est parti d'elle, Pierre, a dit avec prudence. Verset 55 là montre nous que la restauration de Jésus-Christ, il était passé au cours de la nuit. Elle était fait froid dans le jour ça, donc, il a allumé du feu pour servir, pour chauffer. Pour chauffer, nous capable de boire dans le temps que dans le temps que nous célébrons Pâques, c'est en temps que en printemps pour arriver. Amen. Hiver fini, c'est le printemps pour commencer. C'est là, dans le commencement au printemps que nous célébrons Pâques. C'est en avril, bien qu'il faut fin mars, mais en avril. Donc, c'était un côté qui était fait froid toujours, dans tant que Jésus était mort. Puis, il a chauffé tout le tout. Il est entré. Dans le verset 56, là, il a détecté Pierre. C'est là, le réuniment pour aller. Quelquefois, hein, on est capable de penser au cas caché, mais pas caché. Donc, il faut finir avec Jésus, ou pas caché. Une servante était la première à identifier Pierre. Et parce que Pierre n'a pas de pièce, droit légitime pour être président de la cour du souverain sacrificateur ce jour-là à 7 heures. Son bagage a fait dans la nuit. Et Jean lui-même racontait que qui Jean-Pierre était arrivé rentrer dans la cour, c'est à l'aide d'un l'autre disciple. Jésus était un peu le disciple, déclaré le conscrit de l'autre disciple qui dit dedans, même genre avec l'homme riche là qui demandait un colis,
Jésus conseille de l'autre disciple qui pas déclaré, mais qui c'est disciple Jésus, mais il ne pas faire ouvertement pour pas exclure de la synagogue. Donc, les gens ont montré que il y a un disciple qui a une relation avec ce sacrificateur-là, donc ces gens qui sont liés, ils font, gens le fait Pierre entrer. Donc, est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça Pierre est entré dans la croix, parce que l'autre évangile n'a pas dit, toutes quatre évangiles parlaient du reniement de Pierre, mais il n'a pas expliqué qui Jean-Pierre fait entrer dans la croix. Il a montré Pierre dans la croix, mais Jean montré que Pierre était un accès, était un monde qui te font passe pour qui pour lui, c'est maintenant nuit, pendant personne ne peut regarder, il fait Pierre entrer. Et dans le verset 57 là, là, il pose Pierre la question, hein, est-ce que tu es avec, est-ce que tu es avec Jésus-Christ? Pierre le nia. Il y a un qui dit, servant ça, tant que soit esclave, on servant, on esclave free, que le peut-être c'est un monde qui te doué, hein, qui te doué dans le service sacrificateur là, ou bien un monde qui était là, cap veillé, mais ouais Pierre, il connaît ouais Pierre déjà. Donc, Pierre dit, c'est pas qu'on aime. Premier réunion, Pierre dit, je ne le connais pas, moi pas contre Jésus. Mais, pas quoi, non, non. On connaît ça, les white lie. Je pense que motif Pierre pourquoi qui t'a préservé tête moi non, je pense que au niveau de Pierre ça, un peu le monde t'a passé sur le couvert. Je pense que seulement dit ça, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi grave. Jean nous t'a remis montrer que Pierre renié le maître parce que la présence dans la maison du souverain sacrificateur, dans la cour du sacrificateur, ça prouvait déjà la royauté parce que l'autre disciple pas là, c'est lui qui arrivait juste là. Même penser, Pierre était en suivre la situation avec sagesse humaine. Il dit, moi, pas connaître. Verset 58, peu après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Il a barré Pierre deux fois, toujours. Là, c'est chrétien, ou bien image Jésus que tu as porté sur même. Ou pas qu'à virer chapeau, n'importe comment. Il y a quand même. Il dit, un pasteur qui te remet, fait coq bataille, bat coq. Et puis, mais là, elle vient convertir, c'est ça, seulement le pas quitter. Il quitte toute l'autre bagaille, mais a fait bat coq là. Qui fait, il gon gaguet, monsieur, sorti, juste pour l'instant, pour machine, là, les gars, dans le fond, pas loin. Pour la dans gaguet. Son histoire, va le chercher nos pasteurs. Ok. Et puis, monsieur, aller, on côté moun pas connaître. Côté moun pas connaître, même. Et puis là, le bat coq, et puis, pendant monsieur à battre coq, parce que monsieur a pris sur ça le programme qui était à faire, le gars guerre. Et puis, monsieur connaît pas, il y a un monde qui connaît. Là, il mettait longtemps là, monde pas connaît. Après ça, il y a un monde qui dit, mise 50 gouttes sur coq pasteur. Monsieur gardé, qui j'ai fait identifier, parce que le pas connaît, personne connaît. C'est lui qui pense que le monde pas connaître. Tout le temps, venir, tout le monde te connaît, c'est pasteur tel, monsieur vite caché. Alors, ça, c'est l'histoire. OK? Mais Pierre, il était ils sont galiléens qui liés, peut-être dans le langage, dans le genre parler, et il était, ouais, c'est ça lié, mais il pas seulement, il pas accusé seulement galiléens, mais sont galiléens qui étaient avec Jésus. C'est pas d'est-ce qu'ils sont galiléens, mais sont galiléens qui étaient avec Jésus. Donc, quand même, Pierre était porté image Jésus-Christ sur lui-même, d'une façon ou bien en l'autre. Et Pierre, dans verset 60, la Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, le coq chanta. Ouais. Pierre, deuxièmement, Pierre dit, je ne suis pas. Après ça, il parle de ces gens. Troisièmement, il dit, moi par contre, ne sors pas. Pierre égaré. Prends David dans le. David te prend égaré le tout. Là, David, t'es obligé à aller dans le camp des Philistins. Il prend pas égaré. Eh bien, il fait tant que le monde qui baba, que ça livre la sortir dans bouche li, bagay comme ça. Pierre montre, par contre, ça parler là. Pierre montre les manfoud. Et c'est ça le règnement de Pierre.
Mais ça qui arrive, c'est force Pierre qui finit. Et Jésus, pas de garder Pierre. Non, Jean, nous-mêmes, tout le temps sont passé avec mettre la pour éloigner. Je pense que Jésus t'a gardé Pierre avec pitié parce que dit ouais, Pierre réellement fait tentative là, mais Pierre pas de kakembe parce que la force humaine trop petit devant gros c'est problème ça que tu devant non, c'est problème qui t'a changé l'histoire de l'humanité t'a changé, c'est bagaille, c'est grande chose dans un niveau spirituel qui t'a réglé. Donc, mais les hommes pas de qu'à rentrer dans cause de ça, c'est ça qui fait mais les hommes pour sauver Jésus qui pas de qu'à rentrer dans cause de ça, mais Pierre t'a fait tentative là, OK? Et puis coq l'a chanté. Trois renomments de Pierre, nous joignons dans Luc 22, verset 57, femme, je ne le connais pas. Luc 22, verset 58, homme, je ne suis pas de ces gens-là. On dit, avec mon ça, je ne pas reconnaître. Et troisièmement, homme, je ne sais pas ce que tu dis en m'accusant d'être avec cet homme et d'être un Galiléen. Par contre, ça pas les lames, c'est un Galiléen avec cet homme. Par contre, bagaille ça. Mais Jean montre l'autre bagaille. Jean montre que mon nan, et la privé là-dedans tout, que qui était accusé, puis troisième accusation de Pierre là, c'est que c'est un homme qui relaté avec Marcus. C'est un monde qui relaté avec, qui parenté avec et Marcus que Pierre était coupé les oreilles là. Donc, il était dans le jardin, il était où tout bagaille yo. Quand Pierre a dit, il par contre Jésus. Comme il parlait encore, le coq chanta. Le premier son du coq, il n'y a pas de pièce de signification pour aucun autre, sinon que Pierre. Parce que son bagage, Pierre était songé déjà. Une fois ça, coq l'a chanté, à l'entrée directement dans la conscience Pierre, parce que Pierre était tendé cause ça déjà. Pierre était tendé coq là pour chanter. Premier son coq là, on est là, un silence, tout bagage troublé. Premier coq qui chantait, on va pas connaître que coq là pour chanter. Coucou, le coq là chanté. Mais pour tout le monde, c'est jour le lié. Mais pour Pierre, c'est Pierre songer que Jésus te dit, l'on causait. OK? En Pierre, pas de cas dernier que coq l'a chanté. Pas mentir, il n'a pas dit que coq là va te chanter. Jésus l'avait dit que Satan lui avait réclamé pour le cribler comme le foment, mais il avait du mal à le croire. Bon, je t'ai dit Pierre, Satan réclame pour le cribler, et Jésus montrait Pierre par langage là que bon Dieu, ben, il doit à Satan mettre attaquer. Parce que bon Dieu dit, quand il sera converti, il avait dit, on va tomber, on va le chuter Pierre, on va chuter. Pierre dit, non, pas chuter. Jésus dit, on va chuter Pierre, on va chuter. Pas penser au fort que ça, Pierre. Mais Pierre était pensé le fort. Jésus avait avoué à Pierre qu'il allait le nier en 3 reprises. Mais Pierre était dénié là, cette possibilité n'est pas vrai. Kounia là, je parle avec vous. On va pas de mettre orgueil. On va pas de dire, moi, je ne vais pas tomber dans la tentation ça. On va pas de dire, là, on monte tomber, je ne vais pas jamais faire. Ça va pas jamais arriver. On va pas de parler comme ça. On ne pas de parler comme ça. Si ça pas arriver, c'est béni soit l'Éternel. Parce que la chair là, vraiment, elle est faible. Quand l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, si vous pas conduit par le Saint-Esprit pour Kimbe, Jésus te dit, Pierre, m'a prié pour vous. Et si je ne dis pas de prier pour Pierre, vraiment, Pierre tape tombé, tape tout bandirac. Qu'est-ce que Pierre va faire? Ou que tu nié Jésus. Encore, si on l'autre bagaille pour te faire, Pierre t'a fait. Mais Jésus pas quitté ça, aller plus loin. Jésus en lui signalait que les 3 reniements auraient eu lieu au cours de la nuit avant le premier son du coq. Avant le premier coq l'a chanté, on regarde dans réunion 3 fois, à soi même. C'est-à-dire cette nuit même. En dedans 24 heures de temps ça, en dedans 12 heures de temps ça, qu'après le passé là, on regarde en nuit. Mais Pierre te dit, ça va te arriver. Au lieu de te mettre dans la lettre, Pierre fait étalage de loyauté avec Jésus. Il était appuyé sur force de la chair. Je prêt pour mal dans la prison, je prêt pour m'aller de tous côtés. Et puis avant, coq l'a chanté, toute personne est arrivée, comme Jésus te prédit là. Dans l'évangile de Jean, le dernier renommé de Pierre était plus graphique que ça, parce que Jean dit, nous, comme ça, dans Jean, chapitre 18, verset 26 à 27, il dit, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu
avec lui dans le jardin. Ça, c'est pas un monde qui ouais Pierre dans la cour, mais Pierre, l'Italien a fait l'arrêter Jésus à tout. Et puis, c'est famille, monde n'a peut-être frère ou bien cousin, il s'est famille, monde Pierre te coupé les oreilles, tout les oreilles là. Et puis, il ouais, mon a coupé les oreilles là, il ouais, ça Jésus fait, miracle là dans l'esprit toujours. Qu'on y a l'élément de Pierre, mais où t'avais dans le jardin. Pierre dit, mais par contre, ça va parler là. Pierre, le nid a de nouveau. Et aussi, le coq chante ça. Dieu, il prend Pierre directement, il prend Pierre dans la main. Et Pierre commence, dit Pierre continue à parler. Au cas où serment, au cas où imprécation, au cas où Pierre fait serment, au cas où tout cas été causé. Que Pierre dit par contre bagaille comme ça du tout. So, après ça, quoi que la chanter. Quoi que la chanter, et c'est le regret de Pierre. Dans verset 60, Luc 22, 61 et 62, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et sentant, étant sorti, il pleura entièrement. Il a appelé quelques commentaires, il a essayé de localiser côté Jésus, côté Pierre. Nous connaissons Pierre était dans la cour, et Jésus était capable pendant, il a questionné Jésus, pas qu'à causer. Parce que il maril quand même, il maril, il a questionné, mais Jésus pas non proximité pour qu'attendre Pierre, parce qu'il pas d'abord dit moi par contre Jésus pendant Jésus attendait, mais il y a une distance que côté Jésus, il y a Jésus car ouais Pierre, parce que Jésus omniscient, et puis pendant Pierre dit ça la dernière fois, Jésus font un coup d'œil côté Pierre, il y a une lumière qui flashait, c'est dans le temps de la nuit quand même, il y a assez de lumière qui flashait pour Pierre, ouais, Jésus a regardé le côté, un regard qui fait, un coup de yeux qui fait, Pierre regardait Jésus, regardait Pierre. Je voulais prendre du temps pour m'examiner l'omniscience de Jésus. Et nous garder le Dieu suprême, nous ne pouvons pas finir comprendre bon Dieu. Fait il faut avec compréhension humaine pour comprendre bon Dieu, pas comprendre, c'est avec la foi qu'on est capable de comprendre bon Dieu. C'est pour bon Dieu le passé, le présent et le futur, ils ont fusionné ensemble parce que bon Dieu vit en dehors du temps. Ça, nous, c'est être linéaire. Nous, quand hier, aujourd'hui, à demain. C'est comme ça, nous-mêmes, nous, pour bon Dieu pas vivre en dedans temps. Réunion de Pierre, quand arrivé pendant qu'un réunion de Pierre pour arriver. Jésus qui a prié pour Pierre, Pierre pour même quand il a tombé, Jésus qui a prié pour Pierre soulever. Et Jésus dit Pierre, l'eau converti, a fait mes frères, ça veut dire, on tomber, mais on prend force, et l'on prend force, et de l'autre. C'est une raison qui fait bon Dieu quitter Pierre, prend soin pour Pierre pour comprendre ni, pour Pierre rentrer dans la puissance de bon Dieu plutôt parce que Pierre a appuyé sur la puissance de la chair. Hein? Jésus te connaît avec précision qui attitude Pierre lorsque la tentation ça t'est arrivé. Et ça a aidé. Parce que Jésus a prié pour nous connaître à tout. Tout le monde ouais, qui a un témoignage, moi même pas jamais fait tel bagaille, moi même pas jamais fait tel bagaille, ouais, ou qu'à battre l'estomac ou tellement vivre une vie chrétienne qui bien. Mais au-delà dit bon Dieu merci pour ça parce que c'est pas où vraiment, c'est bon Dieu qui protège. Si bon Dieu quitte tentation monter, on t'y jamais plus haut, ou t'as tombé même genre tout le monde. C'est ça que fait la Bible dit ça, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, la faut moyen d'en sortir. OK? Si bon Dieu a fait ça, si bon Dieu pas fait ça pour moi avant, nous t'avons tombé, nous t'avons bataille, nous t'avons tué, nous avant, nous t'avons fait adultère. On doit, son monde qui n'a pas gagné adultère dans le cœur. Mais, si bon Dieu, si battre la chair, bon Dieu qui tombe à chair, passer devant, ou marcher derrière Sheba, ou tuer Marie, même Jean-David. Hein? Pierre, de son côté, refutait cette possibilité avec toute sa sincérité. Pierre connaît, ça va pas arriver. Mais, bon Dieu, connaît côté courage nous arriver. Bon Dieu, côté, qui a courage nous, qui l'a pas capable encore. Et bon Dieu, passer tout le temps à aider pour pas arriver dans le côté ou overheat. En anglais, on dit, everybody has a boiling point. C'est un monde qui a un low boiling point. N'importe qui va éclater. Conseil de gaz, n'importe qui chaleur qui est éclaté. Donc l'autre, conseil de gaz encore 100 degrés pas faire rien, 200 degrés. On va une conseil de éléments et surtout éléments
100 degrés pas faire rien. Par exemple, de l'eau, quand arrive à un certain degré, de l'eau a bouilli. Vous comprenez? Quand arrive un côté, de l'eau a tourne gaz. Il tourne gaz. Quand l'autre degré descend encore, quand la température descend, il tourne solide. De l'eau qui a passé dans trois états. Il tourne solide, il tourne glace, avec une certaine température, il tourne liquide, après ça, il tourne gaz, il évapore. Et c'est même genre, nous-mêmes, nous gagnons côté, si bon Dieu quitte les bagages, c'est un conseil de bagages qui viennent dans nous, qui, si bon Dieu pas protéger nous, pas insulated, if we're not insulated by God, ou, nous ne pas connaître qui ça ou est arrivé fait. Par exemple, battre l'estomac ou l'eau pas tomber, on l'autre monde tomber. Et il n'est que Dieu qui pourrait au préalable connaître ce que serait l'attitude de Pierre dans cette situation. Bon Dieu connaît exactement son bain. Et on doit dire, bon Dieu, merci de ce que chaque temps où on vivre dans la sanctification, bon Dieu va quitter attaque l'arrivée sur Jean l'attaque arrivé. David t'a bien dit dans le psaume 139, l'Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais que je m'assieds quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Au compte toute bagaille de moi, tu sais quand je mange, tu sais quand je me couche, tu pénètres toutes mes voix. Beaucoup parler, au ça me dit que la parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Bon Dieu connaît toute bagaille entièrement de nous-mêmes. Ça, c'est le règlement de Pierre, nous sortis. Nous allons pas le montrer que Jésus, qu'on est allé entre les mains des sacrificateurs, on s'est cherché longtemps, toute journée, après ses pieds Gilles. Toute journée. Il n'est pas capable, mais à l'aide de Judas, il arrive à mettre main sur lui. Parce que Judas, c'était trahi Jésus. Les jeunes gens pour le vendre, il faut en dedans vendre pour deux qu'à acheter, pas vrai? Il faut en dedans bail pour deux qu'à joindre. Sur les Jésus, dans la maison du souverain sacrificateur. Luc chapitre 22, verset 63. Et on a pas prendre quelques versets. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Et il proférait contre lui beaucoup d'injures. Beaucoup d'injures. Ok. Mais c'est là. Et le fait que le pays d'Israël était sous domination la Rome, les Juifs n'ont pas de autorité judiciaire vraiment pour tuer un monde. Ils ont fait un petit problème de religion. Ils ont gonflé quoi une affaire religion parce que c'est la seule autorité que la Rome va venir bonner. Il a fait affaire religion. La Rome était une certaine autorité. Ou qu'a fait l'affaire religion. Mais affaire pour mettre le monde mourir ou pas qu'il doit ça. So, le souverain sacrificateur jouissait d'un pouvoir très élaboré au devant de ses compatriotes juifs. Et ce pouvoir était souvent exercé en dehors du cadre religieux pour régler ses propres affaires. Nous connaissons, c'est exemple, aux États-Unis, nous avons la police, nous avons un site l'autre bord qui est bien établi. Mais cependant, il y a des gens qui sont dans l'autre pays qui habitent presque dans la même zone. Dans le pays, qu'on a un chef de quartier, qu'on a un chef, qu'on a un elder, etc. Ils viennent ici, quoique ils viennent ici, ils still considéré, ils still fait un système de elder. Pendant qu'ils viennent ici, ils ont un système de elder. Si ils ont un problème, il y a un elder, surtout monde qui est musulman, etc. Il y a un système elder qui a l'autorité. Et puis tout le monde entend ça, elder, elle dit c'est ça. Mais elder n'a pas mettre en prison, elder n'a pas faire ici, l'autre bon. Donc c'est même genre avec souverain sacrificateur là, il a une série de, il a plus respect devant les juifs que le gagné vraiment vrai et devant la Rome. Et c'est ça que fait côté autorité ailleurs en plus le monde plugué là. Ça fait une autorité que si tu as un roi dans le pays, il n'y a pas toute autorité ça. Souverain sacrificateur, il n'y a pas toute autorité ça. Si tu as un roi dans le pays, si Israël n'est pas en bas de domination de la Rome. C'est dans le cas de Jésus, les chefs religieux étaient poussés par la jalousie. Ce n'est pas rien que tu gagné, c'est la jalousie. Mais ils étaient de faire paraître comme si ils défendre la cause de Dieu. Et puis à l'égard d'un blasphémateur qui propose d'égaler avec bon Dieu. Mon Dieu pas de cœur. D'ailleurs, il a volé toute loi, il a payé Judas pour Judas vendre Jésus. Bon Dieu pas de combat comme ça. Il a souffleté Jésus, il a fait arrestation, il a essayé de prendre dans le piège. Il a volé toute loi, mais il a protégé pour Jésus, il a protégé Dieu suprême pour être à venir mettre égal à Dieu suprême. Donc les hommes, les religieux,
il y a une hypocrisie, ça. Il toujours prend pause, c'est affaire bon Dieu à régler. C'est-à-dire que c'est affaire pas, il a réglé. C'est le temps, tu as gagné des propres gadli qui répondaient au souverain sacrificateur. Des grands pouvoirs. Quoique son pouvoir limité, mais tu as une autorité qui munit à eux-mêmes pour faire certaines opérations pour protéger la religion. Et puis, ils prennent autorité, ça que pour servir, pour que la Rome te baille pour protéger la religion, ils prennent pour que les propres affaires, ils prennent d'accord, c'était une autre qualité autorité, à l'arrêter moun pour raison qui passe ça. C'est garde temple qui était sous contrôle, qui était sous contrôle, Jésus était sous contrôle garde temple, et est-ce que garde ça était à Rome tout? Nous ne connaissons si Rome était disposé garde pour Israël dans le temple. Mais nous connaissons si surveillant sacrificateur, il n'a pas de droit pour le diriger soldat ça parce que c'était un plan supérieur par rapport avec la Rome. Et puis, garde ça fait, il voit le visage de Jésus-Christ, il voit le visage de Jésus-Christ, et puis il a interrogé le devine qui t'a frappé. Alors, il n'y a pas de prendre plaisir à Jésus. Il a bandé Jésus, c'est les horseplay, il a frappé, c'est pour faire tout, il deviner, son jour lié, là que ce joke. Pendant ce temps, il a mis main sur le Dieu tout-puissant, le Dieu personnifié. Et pas tout bagage qui la fin de merde, non, c'est pas tout bagage qui joue. Ça a fait, t'as pas écrit dans l'histoire. Et pour toute l'éternité, après, mais qui t'a frappé le Dieu suprême. Donc, l'autre bagage religieux, pas jouer avec l'autre. Attendez, on monde, c'est serviteur bon Dieu, pas parler de n'importe qui gens. À moins qu'on preuve palpable, preuve tangible, pas jouer avec bon Dieu, pas dire toute l'église, ça yo, mais c'est pas ça yo, etc. Au cas non, mais non, monde qui marche bien devant bon Dieu. Et bon Dieu sensible lorsque vous vilipendez, lorsque au sale, non, petite li. Faut nous veiller, surtout dans ce ça. Là, on a bail coup pour pas bail couteau. Là, on a fait bagaille contre Dieu, pour pas faire le tout. Répéter n'importe bagaille contre Dieu, pas dire ça. La Rome pas de gain rien à faire avec cette chose. Ça c'est totalement les Juifs qui en cause ça. Jésus était l'ennemi commun des chefs religieux parce qu'il gagnait le cœur du peuple. Les pharisiens étaient toujours mettaient belle radio soleil, etc. Pour chaque fait, pas de différencier Jésus, parce que Jésus pas de différencier avec gros rad, etc. C'est-à-dire que les pharisiens lui-même montrer pour le distinguer du peuple. Si Jésus était qu'on distinguer du peuple avec l'autre rad, il n'a aller au point Jésus, mais Jésus était dans commun avec les disciples, son jeune garçon, peut-être dans le même âge encore, il n'est pas facile pour reconnaître Jésus. Donc Judas a lui aller à beau Jésus. Mais Jésus était un ennemi commun parce que Jésus a gagné popularité. Et une semaine avant que Jean a dit le béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, grosse fête, Jérusalem plein avec mon tout gens sauvé, sacrificateur, ils viennent de get annoyed. Affaire Jésus sa nuit. Il a besoin de mettre main sur lui. Il n'y a pas qu'à une raison valable. Il n'y a pas qu'à prendre la journée. Peuple courir parce que faut arrêter avec image pieux pour tout le monde penser c'est bon monde ça bon Dieu faut chercher un gens pour faire pour qu'un image c'est politicien à 100% politicien. Jésus il était odieux au chef religieux parce qu'il était dénoncé hypocrisie les comparant à des tombes blanchies. Jésus était toujours des gros problèmes avec eux. Maintenant les s'avance et nous devons passer à l'autre partie qui est importante, l'ironie du jugement de Jésus par les chefs religieux. L'ironie dans l'arrestation de Jésus, du jugement de Jésus, c'est du fait qu'il n'y a pas de pièce base pour arrêter. Si vous arrêter un monde, exactement, il faut un monde qui t'a accusé, maintenant, il faut un monde qui fait tel bagage, pas de pièce ça comme base pour l'arrêter. Un monde jusqu'à présent, il finit d'arrêter, il va prendre ça pour écrit, comme procès verbal, pour envoyer et puis devant. C'est pas ruse. Les chefs religieux, c'est payé ou Judas pour gagner accès au maître. Parce que c'est un bagage qui était fait sous le couvert. L'arrestation de Jésus, il était passé au cours de la nuit à l'insu du peuple pour que le peuple n'a pas de guettant qu'on ait. Et pour que le peuple n'a pas de guettant qu'on ait, pour que le peuple n'a pas qu'on ait, ça qui a passé pour pas de révolte qui fait. Après, au finalité, Jésus,
C'est là ça vient chercher qui raison valable pour capable et demander crucifixion. Si vous êtes capable de tout crucifier, si vous pas faire un gros cri, vous avez tout crucifié dans la nuit là, mais quand même c'est pas caillé, vous pas gain droit ça ba un problème avec la Rome. Il y a qu'un status quo yo pour pas de problème avec la Rome, pour problème avec peuple pour être là dans une béton. Ton agament il a joué ou là bien, mais vous doit faire Jésus passer. Alors, au cours de la nuit, encore au cours de la nuit, avec qui Jean ironie dans l'excitation, encore au cours de la nuit, ils convoquèrent le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs, les scribes, et puis ils assemblés à l'aurore du matin, au petit bonheur, ils ont levé pour procéder au jugement de Jésus. Ça, c'est l'autre, c'est puis gouille là, ça. Ils prennent Jésus dans la nuit, peut-être 9h, 10h du soir, et quand ils prennent Jésus, journée, jeudi, était tellement plein, il a arrêté Jésus pendant la prière, dans la nuit, dans Gethsemane. Non, finalité Jésus, comme ça, il prend Jésus, il a le cas, souverain sacrificateur, il passe cas, ancien souverain sacrificateur, après ça, le nouveau souverain sacrificateur, il a la cas avec Jésus. Ok? Il fin fait ça. En dans la nuit là-haut, bah là, tellement chaud, il marché, voyez, chaque monde qui est important, pour que demain matin, bien bonheur, demain vendredi, bien matin, bien bonheur, pour tout présenter, pour qu'à temps, créons un jugement là, pour Jésus est mourir, avant que Pâques l'a commencé. Waouh! Quelle hypocrisie! Ok? Bon, il fait ça, et coupe ça, ça n'est pas monde qui bien, une à l'autre non. Mais, lorsque vous avez un ennemi commun, Jésus, tout le monde d'accord pour faire exactement ça. Jésus a subi 2 jugements illégitimes de la part des Juifs. Premier était fait au cours de la nuit de la maison du souverain sacrificateur et l'autre au grand matin par le Sanhédrin. Sanhédrin est tout chef juif, tout chef monde qui représentait les Juifs. Et maintenant, dans Luc chapitre 22, verset 66, quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, monde qui respectait eux, chefs de famille, les principaux sacrificateurs, monde qui est important, les principaux sacrificateurs, monde qui puis devant dans affaire dans affaire temple, et les scribes, ils firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Sanhédrin, c'est un groupe, 72 personnes comme ça qui mettent ensemble, qui se dirigeant comme représenter le peuple juif, il fait de plusieurs couches. Et Sanhédrin commence à poser Jésus question. Ok? Si Satan pas pressé sans l'empressement du diable, il était impossible de pouvoir réunir tous ces éléments concernés dans un bref délai. C'est dans la nuit là. Il dit nous prendre. Judas dit qu'il promet, il t'a prendre, Judas délivrer, il faut pas un téléphone, ouais, va les mouvements magouilles qui fait en nuit là. Côté il a préparé, dit tel pour le présent, dit tel pour le présent, dit tel pour le présent, parce que il pas qu'à prendre, il pas qu'à perdre du temps à cause de ça. Et il te dit qu'on une accusation qui est viable pour présenter devant la Rome. Parce qu'il n'y a pas qu'à tuer Jésus comme ça. Il faut que vous ayez permission. Et c'est la Rome qui doit mettre main. C'est la Rome qui a droit à l'exécution. Donc, toutes ces entités qui dirigeaient le peuple juif étaient convoquées afin de se représenter comme une seule voix au devant de Pilate, le gouverneur romain, qui était lui-même qui était muni de l'autorité légale pour faire tuer Jésus. Il n'a pas qu'à tuer Jésus, mais il n'a qu'à faire Pilate tuer. Non, si c'est souverain sacrificateur seulement qui a l'écouter Pilate, il a manqué. Il a mélangé tout le monde honnête, tout chef honnête. Il a convoqué, il a fait bouche. C'est mon jugement. Il a fait bouche. Mais il n'a pas le fond, gens pour faire Jésus parler. Les Jésus parler. Quand il y a là, il a pas une question, il répond Jésus après tout tuer. Pas un jugement dans ça. Luc 22, 67 à 69. Il me dit, si tu es le Fils de Dieu, dis non. Jésus leur répondit, si vous le dites, vous ne le croirez pas. Premièrement, s'il me dit non, ne pas croire. Et Jésus dit, et si vous interrogez, vous ne le répondez pas. Par exemple, une fois Jésus posé, Jésus coincé ou retiré quoi. Désormais, Jésus dit, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Quand Jésus n'a pas dit, je suis le Fils de Dieu, il n'a pas dit, je suis le Christ. Mais ils font une déclaration,
c'est ça que fait désormais le Fils de l'homme, après que le film subit tout ça, après ça, nous pourrons le faire, et que nous pourrons le faire souffrir, que de gloire, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Fils de Dieu, de la puissance de Dieu. Une grande déclaration. Et par ça, Jésus te dit, c'est moi le Christ. Je suis le Christ. Parce que depuis l'Ancien Testament, mon Christ là, pour l'élever. Après souffrance, ils ont déjà fait dompter la souffrance, il va faire élever. Donc, Jésus dit, le Fils de l'homme. Si tu es le Christ, dis le non. Ça c'est comme ça. Et Jésus, par exemple, je me réponds aux questions, Jésus, plus fort que eux. Il était pensé de mettre tout net. Jésus, c'est la personnification de la sagesse, par exemple, je me réponds. Donc, Jésus qui est encore une religion, il dit, si moi je dis non, nous ne pas quoi. Pourquoi ça n'a posé une question? C'est pas une question n'a pas pour une information, c'est battre n'a pas pour une problème, non guette à pas. Et puis, mais c'est eux qui peuvent déduire la réponse que tu voulais à partir de la déclaration de Jésus. Et puis Jésus dit désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et puis, même personnellement, il t'a pas le déclaré. Eh bien, c'est Fils de Dieu, oui. Jésus, par rapport à la tête, tous disent donc, tu es donc le Fils de Dieu. Et c'est pas ça. Il retire pas la bouche. Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Oui, c'est ça, moi. C'est ça, dit. Vous le dites, je le suis. Se déclarant le Christ attendu, n'est pas une raison valable, suffisante pour condamner le monde. N'importe monde ne peut pas bien, tu as répéter ça. Mais Jésus était consistant pour te exhiber le rôle de Messie en parole, en conduite et en puissance. C'est ça, moi qui en fait, monde qui compte où, quel que soit les preuve, il a prêté compte où. On pas besoin de tuer tête pour prouver pièce pour rien. Monde qui compte où, il ferme les yeux pour pas ouais preuve, pour quelqu'un ça a pensé de vous-même non. Jésus par rapport à l'identité, vous le dites, je le suis. La réponse de Jésus émettait qu'il était non seulement le Christ, mais aussi le Fils de Dieu manifesté en chair. Bon, il n'y a pas de qu'attendre ça même. Alors, verset 71, il dit qu'avons-nous donc encore besoin de témoignages? Nous n'avons pas besoin de monde faire rien. Ça n'a besoin, nous allons chercher à nos besoins. Ça n'a besoin, ça n'a cherché à nous qui t'en joignent. Il répète, il n'est pas répété direct, mais il répète quand même. Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Il dit, le Fils de l'homme sera assis. Il n'a pas dit, et puis il m'a dit, tu es le Christ. Il répond, oui, je le suis. Il n'a pas donné tête. Ce n'est pas ton jugement, mais c'est plutôt une tentative pour justifier la crucifixion. Il n'y a pas de jugement de thé. Puis là, Jésus, pour te battre, Pilate n'a pas besoin de rien dans lui-même. Il n'a pas le dit, Jésus a fait peuple révolté, Jésus a peuple révolté, puis il n'a pas fait ça. Puis là, on va demander, est-ce que c'est le roi des Juifs? Jésus va dire, moi, homme n'est pas de ce monde. Et puis, il dit, il va le montrer, Jésus a fait peuple révolté, c'est pas vrai. Parce qu'il y a fond pour stimuler. Pour les Juifs, il y a un problème si Jésus a le Christ. Mais, là, côté Pilate pas cœur. Si Jésus dit le Christ, c'est romain, il pas cœur, comme ça. Il va le montrer, Jésus dit, c'est roi des Juifs. Pour eux-mêmes, il y a un problème à Jésus parce que le Christ, il est là, il a préparé pour le Christ, et puis il n'a pas préparé pour le Christ, le sacrificateur, il a préparé pour le Christ, il a préparé pour le Christ. Est-ce que le Christ vient peut-être? Non, Jésus montrer c'est lui que le Christ, le Fils de Dieu, et puis il a fini, il y a un problème avec Jésus. Mais ça, il y a un problème, non, pas de dire rien pour la homme. Qui problème avec c'est le Christ, le Christ là, il a montré, Jésus a levé le peuple là pour sauver contre la Rome. Tout ça, c'est ruse. Ils vont dire qu'il se déclare roi des Juifs. Et puis Pilate, pas ouais, ça, Jésus vient. Il va le dire, on pas ami de, on ami de César. On pas dit César, que on déclare tête, on juif déclare tête, il va pas faire dans ça. Pilate connaît si César attendait, on dit tête, les juifs, faut pas il dit tête, c'est roi des Juifs, faut pas éliminer, bon, ou non conspiration avec lui. Ils vont demander le relâchement, puis il n'a pas le fait, paquet de gymnastique, pour ok, pour lui, pour qu'il s'arrête petit, mais c'est ça là, pour qu'il s'arrête petit, mais c'est ça, puis il va dire, ok, nous avons besoin de relâcher nous. Est-ce que nous voulons relâcher nous, ou des Juifs noirs, ou bien nous voulons relâcher nous, Barabbas, puis là, connaît c'est Barabbas, parce que Barabbas,
Il a tourné, c'est Jésus, il a relâché parce que Barabbas, dans son tête chargée liée, son gros criminel crasé, brisé, tête pas bien. Il a dit, relâchez-nous Barabbas, et puis crucifiez Jésus. C'est ça qu'il va le dire, que nous avons dans la semaine qui va venir. Comme nous allons voir la semaine prochaine, Dieu voulant, tout le procès de l'arrestation et de la crucifixion, il fait frissonner le cœur. Franchement, là, regardez ça, en tant que chrétien, c'est pas seulement une histoire qu'on attendait. Aucun le Dieu suprême qui descend sur la terre. Et puis c'est comme ça nous fait, c'est comme ça nous dit avec lui. Nous savons aussi que Dieu se servait de cet acte cruel pour porter la liberté à la race humaine. Pendant que lui-même il a fait méchanceté, bon Dieu lui-même servi avec acte cruel ça pour porter la liberté aux hommes. C'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est ça, il dit. Quoi, c'est verset ça qui est dans l'ex. Dans le cas d'Isaïe, chapitre 53, verset 1 à 5, il dit qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est enlevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. C'est ça lié, ça t'est écrit. Elle arrivait exactement, c'est ça que fait les Jésus pour arriver. Dans Gethsemane, il dit, Père, tout ça qui écrit autour est passé sous moi. Est-ce que c'est possible pour retirer l'atrocité de la crucifixion? Non, tant ça, coupe ça est tellement amer. Cependant, verset 4 l'a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Donc, je m'a fait l'étude ça, c'est pas simplement pour parler de l'histoire de la crucifixion. Étant qu'on chrétien, il pénétrer dans moi tout. Pour moi, c'est ça Jésus qui est passé pour nous la vie éternelle. Et m'apprécier la vie éternelle ça. Je voulais toute émotion participer. Toute émotion participer. Je m'a fait étude ça, surtout les mouvements là, les émotionnels, l'arrivée là pour qui Jean-Jésus paye, prie à vrai. Dieu suprême sorti dans le ciel, pour la vie. Et c'est grâce à lui-même qui fait Satan, pas qu'à faire ça avec nous. Qu'est-ce que Satan qui a entré tout gouvernement net, tout le monde, tout judaïsme là net, Satan manipulé. Même Judas qui dit Jésus, Satan manipulé. Ça fait qu'on y a nous et gouvernement. Satan servi avec Satan personnifié dans le gouvernement, fait bagay qui hache. Pas ta doué fait, pas de pitié, pas de ici trop bon, on a traité mon gens pas de gens. C'est ça Satan qu'on fait, entrer dans le monde qui est dans le pouvoir pour faire volonté le passé. Mais malgré tout bagaille, bon Dieu toujours cheminer l'histoire là pour que ça le à lui-même l'arriver. Son plan, bon Dieu a toujours supplanté. Même qu'on fait mal, c'est bien, qu'on sorti parce que tout bagaille marcher ensemble pour que les faits exactement volonté bon Dieu parce que bon Dieu est souverain. Donc c'est un privilège de étudier la parole de Dieu avec nous. Nous souhaitons que le faire de grand bien. Et nous avons rendez-vous encore semaine prochaine pour nous aller dans le chapitre 23. Ma vie finit avec le livre là. So bad. But nous obligés de prendre. Nous ne pas aller plus vite que le nécessaire en façon que nous avons une étude très détaillée. Vraiment vrai dans le livre Luc là. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as fait nos grâces. Nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu. Nous connaissons nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous espérons, nous prions que tout son, tout pareil sorti bien pour ne pas obliger de recommencer. Et dans grâce au Seigneur, permettre que de tout côté, étude ça passe. Nous sommes capables de faire du grand bien. Et Seigneur Dieu, nous te remercions encore pour fidélité, pour session ça, permettre que nous encore mettre prêts et disposer pour prochaine session. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Un soir suivant, à travers la radio, non pas M. Pasteur Marc-Edouard Siméon, nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. On va aller dans le website là, pasteurmarcsiméon.com.
gmail.com, que ça besoin ni audio version ni vidéo version, tout ça a besoin, a besoin pour que vous capable nourrir nous. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine.